Bien, bonjour à tous, ou rebonjour plutôt, parce que je vous ai déjà vu hier. Je crois qu'il me revient de clôturer ces entretiens entre enseignants et entreprises, ce qui est évidemment un honneur et une chance. Alors peut-être avant de dire 2-3 mots de fond sur le fruit de ces entretiens, je voudrais quand même remercier évidemment tous ceux qui ont organisé ces entretiens. C'est un moment important, je crois, pour nous tous. Je veux dire, la pire erreur serait d'opposer deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. Et ce que ces entretiens disent, c'est que c'est un seul monde avec des acteurs différents, des acteurs interdépendants. On est absolument indissociables, on a besoin les uns des autres. Les entreprises, par définition, de la formation, les élèves et ceux qui les forment de l'entreprise qui est le débouché naturel pour 80 ou 90% des élèves. Et donc, la possibilité qu'offrent ces entretiens de créer un espace de respiration, de dialogue, de rencontre, de formation aussi, par conséquent, pour les enseignants est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Donc, merci beaucoup, merci notamment à M. Frérot, merci à Béatrice Couéron, qui est aussi la cheville ouvrière de tout cela, parce que nous avons besoin de ce type d'espace et de ce type d'oxygénation. Alors, j'allais dire, une fois que cet espace est créé et qu'il rend possible cette discussion, je voudrais peut-être revenir sur, on va dire, 4-5 points qui à la fois émergent des discussions ou sont revenus régulièrement et en même temps nous servent un peu de boussole pour faire évidemment avancer les choses dans le sens d'une meilleure rencontre, finalement, d'une meilleure connaissance et d'une meilleure adéquation des deux structures. Dans tout ce qui a été dit depuis 2 jours, il y a une chose qui revient évidemment beaucoup, c'est finalement le degré d'exposition à l'entreprise. C'est-à-dire comment est-ce que je fais pour que les élèves soient plus au fait d'une entreprise, et les professeurs d'ailleurs également, et finalement comment est-ce qu'on fait pour que cette mitoyenneté soit la plus féconde possible. De ce point de vue-là, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été dites, encore d'ailleurs à l'instant, sur les stages qui seraient ouverts aux professeurs. Et il y a des modules aujourd'hui connaissance de l'entreprise dans les INSPE, dans les instituts qui forment les professeurs au départ. Mais il y a probablement d'autres choses à faire, donc je prends évidemment le point. Il y a aussi toutes ces étapes qui permettent aux élèves d'être en contact avec le monde de l'entreprise. Il y a notamment les stages de 3e, et chaque fois qu'une entreprise fait l'effort d'accueillir un stagiaire pendant une semaine, elle ne mesure pas toujours le don qu'elle lui fait et qu'elle se fait elle-même, mais en fait elle construit l'avenir. Il y a bien sûr les périodes de formation mais professionnelles pour les jeunes de l'ordre professionnel. Et puis il y a aussi tout ce qui est apprentissage. L'apprentissage a connu, comme vous le savez, une progression fulgurante en l'espace de 2-3 ans. L'apprentissage est quand même clairement une grosse partie de l'avenir de la formation des jeunes et de la relation entre nos élèves et l'entreprise, ou les étudiants pour le supérieur et l'entreprise. Et donc le fait que nous soyons capables collectivement de créer ces opportunités, par conséquent aussi de travailler avec ce qu'on appelle chez nous les doubles publics, c'est-à-dire des publics scolaires et des publics apprentis dans les mêmes enceintes. C'est une vraie transformation, mais c'est évidemment la condition de la réussite de l'ensemble. Donc cette première dimension-là d'exposition collective, elle est évidemment essentielle. Le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir en quelques secondes, c'est évidemment, et qui est lié au premier, c'est son prolongement logique, c'est finalement l'opportunité du choix. C'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne le choix de l'élève, ça a été dit notamment au cours de la journée d'hier et aussi aujourd'hui, pour faire en sorte que cet élève trouve sa place dans la formation d'abord qu'il suit et ensuite dans l'entreprise qu'il fréquente. Et comment faire aussi en sorte qu'on puisse sortir de certains stéréotypes, notamment de genre, sur des orientations en termes de discipline ou en termes derrière de type de carrière professionnelle. Et là-dessus, on a évidemment un travail là pour le coup énorme qui reste à faire. On a là aussi créé l'espace de rencontre avec les 54 heures d'orientation par an au lycée, mais on a clairement besoin avec les régions, l'État, les entreprises, etc., d'organiser ces rencontres. Troisième point sur 4, je vous rassure. Troisième point sur 4, ce sont évidemment c'est le sujet des compétences, c'est-à-dire de quelles compétences les entreprises ont besoin pour demain, avec notamment l'enjeu de la compétence orale, qui est très travaillé chez nos homologues, qu'il était, comme vous le savez, moins historiquement le système français. Le grand oral est une occasion évidemment de créer ça, mais au-delà, c'est l'ensemble de la chaîne de formation qui vise à valoriser l'oral et derrière la confiance en soi des élèves pour pouvoir justement exercer plus tard d'autres fonctions et s'insérer dans l'univers professionnel. Et puis le dernier point, et je voudrais revenir peut-être en 1 minute, c'est aussi le sujet de l'adaptation de la formation aux besoins réels des entreprises.
Nous avons collectivement un défi de ce point de vue-là, c'est que dans un monde, notamment le monde numérique, qui évolue extraordinairement rapidement, où finalement, non seulement les technologies, mais les usages, les représentations, les modes de consommation, les modes aussi de réponse aux besoins des consommateurs, avec des systèmes qui sont de plus en plus prédictifs et non plus seulement reproductifs. Donc dans ce monde-là où tout évolue extrêmement vite, le type de compétences attendues des élèves, évidemment, évolue à la même vitesse. Et donc, nous avons un vrai enjeu collectif qui est l'adaptation de nos formations, l'adaptation de nos diplômes pour répondre aux besoins réels de l'économie des entreprises. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est un processus qu'on a lancé avec les entreprises d'ailleurs, ce qu'on appelle la conférence des diplômes. C'est-à-dire que sur un certain nombre de secteurs, donc le numérique, les services à la personne, l'environnement, les transports, etc., on réunit les organisations professionnelles, les acteurs, et on leur dit, ben voilà, d'abord, est-ce que vous savez quel type de diplôme on a? Parce qu'on a aujourd'hui, par exemple, on l'ignore parfois, mais 99 spécialités de bac professionnel. Donc, première chose, est-ce que vous avez la cartographie, y compris en termes géographiques? Deuxième chose, de quoi avez-vous besoin par rapport à ce qu'on apporte à ces jeunes aujourd'hui? Et ce travail-là a abouti à la refonte d'un certain nombre de diplômes, qui est donc actuellement en cours, qui va continuer à progresser pendant les prochaines années, et qui doit permettre de toujours coller au maximum à la réalité des besoins d'entreprise, et donc derrière, qui doit permettre de favoriser l'insertion professionnelle de nos jeunes. Voilà. Donc je m'arrête sur ces propos, j'allais dire, de fond. Pour revenir à la forme, merci une fois encore de ces entretiens. Merci aux plusieurs centaines de collègues qui ont bien voulu les suivre, y participer, etc. Je pense que c'est pour nous tous un élément d'oxygénation et de rencontre qui est extrêmement important. Et j'ose peut-être le dire, en dépit d'un contexte sanitaire dont on sait qu'il est parfois un peu aléatoire, mais évidemment, rendez-vous à la prochaine. Merci, à très bientôt.